Après qu'on ait expliqué la raison profonde des bougies de Shabbat, maintenant, nous allons beaucoup mieux comprendre, quand vous ouvrez le Shulchan Aruch, quand vous ouvrez les livres de Halacha, vous allez tout de suite comprendre maintenant une petite Halacha, par exemple, qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch que lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour Shabbat, comment on fait? On ne peut pas acheter et du pain, on ne peut pas acheter et des bougies, et on ne peut pas acheter du vin. On n'a pas assez pour tout. On peut prendre que une chose. Alors, le minimum dit la halacha, c'est du pain. Parce que tu ne peux pas maintenant jeûner Shabbat, tu es obligé de manger, il y a une mitzvah de manger à Shabbat. Ça, c'est le minimum. Et si tu as encore un petit peu d'argent, on a pu penser, le kiddush, le vin. D'accord? C'est une chose très importante. Eh ben non. La deuxième chose, si tu as un petit peu plus d'argent, c'est les bougies de Shabbat. Alors, si tu n'as pas d'argent pour deux, au moins une. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, le Shabbat, c'est l'âme de ta semaine. Et donc, il te faut cet éclairage-là. Donc, le pain, ça va nourrir ton corps. Et ces lumières-là, les bougies de Shabbat, vont nourrir ton âme. Et le 7e jour de Shabbat, c'est le lien entre le corps et l'âme. On en reparlera. Et c'est pour ça que dans la halacha, on te dit en priorité après le pain, c'est les bougies de Shabbat. Maintenant que nous avons compris pourquoi dans la halacha, dans la loi juive, on donne une priorité aux bougies par rapport au vin et au kiddush, on a compris toute la profondeur, cette fameuse lumière de la chokhma. Sachez que dans toutes les halachas, dans toutes les lois juives, c'est comme ça. Chaque loi est en fait, chaque mitzvah, chaque commandement est une sorte de réceptacle à une très très grande lumière, un canal d'une très grande lumière. C'est ce qu'enseigne le Rav Kook dans son livre Orot HaTorah, et il dit que chaque petite halacha, d'accord, comment trier ta nourriture à Shabbat, toutes les petites halachot comme ça, sache qu'il y a une très très grande lumière derrière. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les livres du Rav Melamed du Pinei Halacha, parce que la grandeur de ces livres-là, c'est qu'ils te montrent la grande lumière derrière ce qui apparaît comme des petites halachot, ils te montrent toute la grandeur qu'il y a derrière.